On va maintenant bouger un peu vers l'Afrique et la perte d'influence de la France en Afrique. Et en utilisant un autre article que vous aviez écrit, qui avait été très remarqué, qui s'appelait Poutine l'Africain. La France est-elle réellement chassée d'Afrique et l'est-elle définitivement? Alors moi, je sais que je vais à contre-courant, mais cette publication, elle montrait les logiques russes Mhm. sur le Sahel. L'Afrique, c'est pas le Sahel, en fait. D'accord. Donc ça, il va falloir que nous, Français, on sorte de ça. Mhm. Moi, j'habite un pays qui s'appelle Madagascar. Bah, en fait, c'est pas le Sahel. Mhm. On a une autre logique, une autre histoire, un autre rapport à l'Occident, à l'Europe. Heu, L'Afrique du Sud, la Namibie, l'Ouganda sont des pays qui sont pas dans des logiques, qui sont dans d'autres logiques Mhm. et la France n'est pas sortie, en fait. Parfois même, elle n'est pas rentrée. C'est ça le sujet, c'est, qu'est-ce que veut finalement quelle est la politique africaine, de la France quand, finalement on se focalise sur, ce qu'est notre ancienne colonie. Elle en dit plus sur, finalement nos obsessions, parfois je trouve beaucoup plus médiatiques, qui sont un peu, le nœud là des intellectuels et des chercheurs auxquels j'appartiens d'ailleurs. Oui, on a quitté, on a été chassés, mais en fait on n'était pas chez nous les gars. Mhm. C'est quoi cette expression «on a été chassés»? Ouais. On n'est pas chez nous. Mhm. Donc déjà là, dans la matrice intellectuelle, je parle même pas de l'État, je parle même de ceux qui font le continent. Il y a un problème. Mhm. Mais il y a un problème aussi auprès des Africains concernés, de l'AES, qui en fait se réveillent tous les matins en disant qu'est-ce que je peux faire pour embêter la France? Mais enfin, foutez-nous la paix, vivez votre truc, on vous laisse, gérez vos problèmes. Vous voyez bien que c'est pas. Nous, on est parti, ça n'a pas l'air d'être non plus le nirvana, votre truc. C'est peut-être plus complexe de gérer un pays. Mais allez-y finalement. Et peut-être que cette rupture, si je parle de l'AES, parce que c'est ça le sujet, elle était saine. Mhm. Ça, c'est l'histoire qui nous donne raison. Donc je pense que, pareil, il faut on les laisse tranquilles, qu'ils fassent leur truc. Bon, là, ceux qui sont attachés au continent, on se dit, ah, c'est dommage quand même. Mais enfin, la France n'a pas brillé non plus par ça. Donc, je pense que c'est sain, cette rupture. Alors, justement, parce que là, vous en parlez, et dans l'article, vous dites que la Russie a su exploiter nos Oui, ambiguïtés. C'est quoi ces ce ambiguïtés? que je viens de vous expliquer. D'accord. Vous savez, en fait, on est un empire. Même moi, je ne suis pas encore d'empire. On est dans une réflexion d'empire. Que là, on a perdu des colonies. Et comme ça, un peu, je ne sais pas si on se rend compte, en perdant la colonie, on a perdu 70% de notre territoire d'empire. Ah, on est là en train de vivre là comme si on nous avait coupé les doigts et tout endolori, on appuie dessus. Bah oui, ça fait mal, mais c'est autre chose en fait, la France. Et c'est ça en fait, je pense que le président Emmanuel Macron, pour le coup, il n'y a pas à le cacher. J'ai accompagné cette dynamique en disant mais on se trompe total. Le continent africain, c'est des libéraux. Alors, les délires un peu, oui, c'est Kirikou, la version, ils doivent vivre dans leur savane avec des arbres partout. Non, ils ont envie effectivement d'avoir les stigmates de ce qu'on nous on vit, de la richesse, c'est quoi? Bah oui, c'est une Ferrari, bah oui, c'est l'opulence de la consommation. Parce qu'on est sur des terres où les gens n'ont pas à consommer. Ils vivent la misère. On va leur dire, attendez, attendez, ça marche pas comme ça, mon petit. C'est pas compatible avec l'environnement. Ton diesel ne m'intéresse pas, soit au thermique, et puis ben, on va dire: «Mais ils se moquent de qui ces gens-là? Moi aussi j'ai envie de» donc la question c'est de se dire: «Qu'est-ce qu'il y a sur le continent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et comment on fait pour accompagner ça?» Est-ce qu'on a envie de l'accompagner? Ça, c'est une vraie question. Mm. On peut dire: «Bah non, en fait, ce monde-là, Mm. on n'a pas envie». Les Russes, ils en ont envie Mm. d'accompagner ce monde-là. Mais ils l'accompagnent, attention, de manière totalement usurpée. Mm. C'est-à-dire que, encore une fois, les pays qui ont signé une alliance avec la Russie, aujourd'hui, bah, j'ai toujours pas envie d'y vivre. En Mm. fait, je me dis pas que c'est le Far West, en fait, dans le sens où il y a des choses à construire. Je me dis, ah, bon, bah, on verra, peut-être que je me trompe et peut-être qu'il faut passer par ça. Ouais. Et certainement. Mais en tout cas, le modèle russe, et c'est ce que je dessine, il a été pensé pour humilier la France. Mm. Très clairement, c'est son premier objectif. D'accord. Parce qu'en fait, quand on regarde le PIB, ou plutôt les ressources que la Russie ressort, c'est pas dingue. Il y a quasiment rien. Donc, D'accord. par contre, ce qu'ils ont gagné, c'est l'humiliation de la France. D'accord. Donc, Et alors nous, dépressifs, comme jamais, c'est- c'est- on pleure et puis on leur donne raison et puis tout le monde est content. donc, ce que vous suggérez, c'est que c'est pas du tout pour des raisons commerciales ou économiques que l'Africa Corps, par exemple, puisqu'on parle de ça aussi indirectement, ou que les intérêts russes ont investi certains pays d'Afrique. Pas uniquement, De ce dites-moi. que je vois, c'est qu'il Oui. y a plusieurs trajectoires. Et la Russie, en tout cas la Russie de Vladimir Poutine, est une Russie très stratégique, très intelligente Mm. et qui pense l'avenir. Donc,
ils essayent effectivement de sceller un avenir économique avec des pays où aujourd'hui, ils ne gagnent absolument rien. Ils font un pari sur l'avenir. Ce pari, ils disent quoi? Ils disent, bon, en fait, moi, ce qu'on constate, c'est que les dirigeants africains, ils ont toujours pas... C'est un profond mépris, hein. Ils sont pas bons. Donc, je vais mettre sous emprise, sous cloche, ces gouvernances. Là, c'est Bangui, hein, la Centrafrique. C'est le Mali. Le Burkina Faso, un peu moins, mais quand même un peu. Le Niger, on comprend pas trop, mais on voit à quoi ça ressemble. Et d'autres pays aussi. Néanmoins, je vais essayer de mettre mes gars dans leur système de décision pour que les décisions aillent dans mon sens. Et donc contrôler. Donc c'est vrai, je parle de colonisation, mais j'ai encore du mal à trouver le bon mot, parce qu'elle est là, c'est de l'emprise. Et à mon sens, c'est un peu le fraternalisme d'Aimé Césaire, qui dit qu'en fait, ce paternalisme qu'on a décrié, qui est né de l'esclavagisme et qui est né finalement d'un monde occidental, européen et français, il laisse place à un fraternalisme dans un imaginaire là, collectiviste, social-communiste, là. Ça, c'est le mythe de l'URSS, dont bénéficie aujourd'hui Vladimir Poutine, en disant c'est comme ça que ça marche. Mais non, en fait, les gars, ils sont en train de prendre... On va dire qu'ils vont pas nous dégager du continent. Il n'y a pas une volonté de colonie, de peuplement. Il y a une volonté, par contre, de rentrer dans les différents systèmes de décision, avoir leurs gars qui sont originaires de ces pays, qui sont, eux, affidés à une logique russe. Et donc là, vous avez comme ça une distorsion de nos habitudes, de ce que c'est que la colonisation. Et on va dire, certains vont dire, mais ça, c'est une décolonisation. En fait, non. C'est une allégeance. C'est une vassalisation. C'est autre chose. Et aujourd'hui, moi, ce que je dénonce, c'est moi, la Russie en tant que telle. Je n'ai pas de problème avec la Russie. Mais c'est cette logique qu'elle met et qui, à mon sens, qui est en train d'embrayer les Américains par ailleurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est défini, qui est propre aux Russes. C'est une nouvelle logique d'invasion, de maîtrise des populations. Il faut que nous, analystes, on arrive à se dépassionner de la question russe ou de la question américaine. C'est une nouvelle logique d'hégémonie. Donc, qu'est-ce que nous, Européens, qui sont sortis de ça, c'est là où on est sortis, clairement, parce qu'on ne raisonne pas comme ça. Qu'est-ce qu'on propose en échange? Et là, les champs des possibles, pour moi, sont totalement ouverts. Mais c'est là où il faut que notre diplomatie, nos experts, assument de dire qu'on s'est complètement planté, que nos schémas d'avant ne sont plus valables. Et donc, ça demande une capacité de remise en question qui est, à mon sens, plus le sujet que le fait d'y arriver. Moi, je sais que si demain la France veut, elle peut. Elle a les moyens, elle a la logistique, elle a les gens, elle a tout ce qu'il faut. Mais elle se cherche. Moi, je trouve que le président Emmanuel Macron, il y va. Et je trouve ça sain. Que derrière, ça rame, parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'en plus, je vous ai dit, c'est une histoire d'ego, de qu'est-ce que c'est que la France, si on change ça, on n'est plus la France, les confettis, l'impérialisme, toutes ces expressions-là. Mais dès lors qu'on regarde encore le continent africain comme finalement, déjà, comme si c'était un seul pays, d'ailleurs, continent africain, non, c'est une quinzaine de pays. Oui, il y en a 54, mais enfin... C'est ce à quoi je pensais, parce que j'avais envie de vous poser cette question d'après, c'était comment la population africaine, mais ça ne veut absolument rien dire, réagit-elle à cette allégeance ou à ces allégeances vis-à-vis de la Russie? Mais est-ce que vous, quand même, vous sentez une certaine satisfaction, ou bien au contraire, ils se rendent compte que finalement ça n'apporte rien, ou ça... Enfin, quel est le ressenti sur place? Déjà, on peut se concentrer sur quelques pays. Moi, je vais vous dire, sur la question malgache, la question russe à Madagascar est posée aujourd'hui, elle est à l'image de, à mon avis, ce qu'on retrouve un peu partout. C'est qu'il n'y a pas d'unanimité, il y a des interrogations, il y en a qui sont totalement satisfaits. D'accord. Satisfaits à 2 titres. La première, c'est que Madagascar fait partie des mouvements des non-alignés. Il y a cette idée comme ça que la France, elle vassalise, elle colonise. Alors que la Russie serait pour les non-alliés. Moi, je pense que c'est une distorsion de l'histoire, mais peu importe. Fair enough, le narratif français, ils sont complètement plantés. Voilà. Là, je pense qu'il faut que tous ceux qui pensent qui ont écrit l'histoire de la diplomatie française s'interrogent sur où est-ce qu'ils sont plantés pour qu'on pense ça aujourd'hui. Ça, c'est la première question. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, là, Madagascar montre une envie d'aller parler à tout le monde. Mais bravo, en fait. C'est très sain. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Pour parler à tout le monde. Est-ce qu'on est souverain, nous? La question énergétique, pour moi, c'est la question stratégique. On n'a pas de bombe atomique, il n'y a pas une armée incroyable, il ne faut pas quand même me dire. Donc, en fait, c'est la question énergétique. Et d'ailleurs, pour revenir à Madagascar, 25 septembre 2025, la manifestation naît d'un problème d'électricité.
quand même assez inédit. C'est pas la question de la fin. Rappelez, 25 septembre 2025. C'est le début des manifestations sociales qui ont généré au 14 octobre 2025 à la fin du pouvoir d'André Rajoelina qui était en poste. Et donc l'arrivée de cette nouvelle gouvernance qui est objectivement une junte, mais qui s'appelle aujourd'hui la refondation. Bon. Et qui est portée par le peuple. Et c'est important. C'est que les militaires à Madagascar, c'est pas une armée qui défend l'État, c'est une armée qui défend le peuple. Ça, alors, en Europe, on l'a absolument pas compris. Et ça, de manière, finalement, qu'on retrouve, comme dans nos figures africaines, les Thomas Sankara, c'est pas un gars qui défend l'État, c'est un gars qui défend le peuple. L'armée, le soldat, dans l'imaginaire africain, est un homme ou une femme qui défend le peuple, pas l'État. L'armée européenne sont des instances, des hommes et des soldats qui défendent un État. L'armée, en Afrique, défend le peuple. On n'a pas compris ça. On n'a pas compris comment ces putschs sont légitimes. Mais enfin, quand même. Bah oui, mais en fait, le militaire, il est aimé. C'est un truc qu'on n'aime pas, nous, en Europe. Bah nous, en Afrique, on les aime, nos militaires. Et ça, je crois que c'est une vraie matrice qu'on ne comprend pas, qu'on refuse, parce que pour nous, l'armée, c'est pas bon. Ça, c'est une première erreur d'analyse. La deuxième, c'est effectivement, une fois qu'on dit ça, à quel moment l'armée garantit comme ça, sécurise et protège. On revient encore sur ces éléments de garantie. Mais enfin, cela montre que les effets ne sont pas au rendez-vous des mythes. Mais parce que c'est dur déjà. Donc, on n'a pas besoin d'être un civil ou un militaire, c'est dur, effectivement. La question est de se dire, c'est que une fois qu'on a compris qu'effectivement ces gouvernances ont besoin de protection, finalement, qu'est-ce que propose la Russie? Qu'est-ce que proposent les États-Unis? Qu'est-ce que propose la France? Qu'est-ce que proposent différents pays d'Europe? La Russie, par sa violence, et les États-Unis, par sa violence, proposent la protection. Mais la protection sous vassalisation. L'Europe et la France, on propose l'AFD, qui font des programmes qui ne concernent pas le peuple, qui promettent le développement, que le peuple ne vit pas. Donc en fait, on s'est totalement planté. Il faut qu'on aille sur les éléments des premières marches de la pyramide de Maslow. Les gens ont faim, les gens ont peur, alors qu'on les aide à se nourrir et à vivre dignement. Et après, ils vont peut-être se dire « Ah oui, vous êtes ceux qui nous aident. » Bah oui. Parce qu'en fait, ce sont des États qui ne fonctionnent pas autrement que dans la mendicité. Mais ça aussi, il faut le dire. On fonctionne aux aides internationales. Mais pour moi, c'est une honte. C'est une honte. Mais enfin, c'est la réalité. Une fois que j'ai dit que c'est une honte, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que Madagascar se dise qu'effectivement, il y a des solutions. Moi, je trouve que il y a des pistes. Il y a eu des pistes avant, il y a eu des pistes après. Ça n'a pas eu des effets parce qu'en fait, on oublie un autre pilier, ce sont des populations qui sont en majorité représentées par la jeunesse. Donc ça, on a des problèmes d'éducation à régler, de projection sociale, des choses très simples de méritocratie. Ce mot banni, nous, en France, on a du mal à parler de méritocratie, on trouve ce truc de pas chaud. Non, en fait, à Madagascar, et je le dis parce que j'y vis, on a envie de se dire, je travaille dur, j'ai droit à un boulot, j'ai droit à une trajectoire professionnelle, à l'image de ce que je donne. Mais c'est ça le message de la Gen Z. En fait, il n'y a que les fils de riches, là, et donc de deux hommes politiques, qui ont le droit à faire des études incroyables, donc on n'a pas d'électricité, on ne mange pas. La bourse des étudiants, moi je l'ai su quand je suis arrivée au cabinet, la bourse des étudiants est de 5 €. Mais j'en ai pas dormi. Mais qui vit avec 5 €? Ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on dit? On force nos étudiants à voler. Ils se volent entre eux. Potentiellement à se prostituer. Potentiellement à... Et donc cette jeunesse-là qui est censée être l'élite de la nation, c'est quoi dans 20 ans? Comment on leur dit? Ah ben non, raisonnez mieux. Ben non. Et c'est ça qui ne va pas. Et ça, on ne refuse de le comprendre en Europe en disant, mais enfin, non, la priorité, c'est les jeunes. C'est tout. C'est pas que je mets de côté les personnes âgées. C'est que quand ils composent 70% de la population à moins de 35 ans, faut peut-être se dire qu'à eux, ils ont besoin de travail, ils ont des enfants. Mais aller à Madagascar, il y a des bébés partout, c'est un pays de bébés. Moi, j'adore, dans la rue, il y a des bébés partout. Mais enfin, les conditions dans lesquelles ils vivent, vous avez envie d'adopter, c'est tous les 3 mètres, j'ai envie d'adopter, je suis portée par ce truc. Mais on peut pas. C'est pas possible. Et ça, juste pour terminer, si des pays comme la France, en Europe, ne comprennent pas que c'est là où il faut agir, parce qu'en plus, on n'a plus les moyens d'être rapide. En fait, répondez à la pyramide de Maslow, à la première marche. Ils ont faim, ils ont besoin d'être protégés. Qu'on les protège. Et vous allez voir que ce désamour, c'est ça votre question. C'est fini. Ouais, mais eux, quand même, sont peut-être arrogants. Mais franchement, ils veulent nous aider.
Et ça va remettre un peu en place des institutions. En fait, qu'est-ce que fait finalement ces États-là? Parce qu'ils ne sont pas parfaits. Moi, j'ai toujours dit, le coup d'État a fait partir une mafia, il y en a une autre qui revient. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce que j'ai dit, on m'a tapé dessus, mais c'est les premiers à dire exactement ce que je dis. Mais en fait, je m'en fiche, en fait, la mafia, j'ai pas un problème avec ça. Il faut l'accepter. Qu'est-ce qu'on peut faire avec elle pour avancer? Parce qu'en fait, ils sont tous c'est pas des Don Corleone tous, hein. Enfin, je veux dire, ils ont envie que ça change, mais parce qu'en fait, c'est le modèle dans lequel cette gouvernance a grandi. Donc, sans les voir, ah, va des rétro-sapatanas, tu es un vilain. Bon, ok, très bien, mais ils vont continuer, ils vont aller voir les Russes et les Américains qui disent, mais très bien, la puissance de la force continue. Sans se dire, c'est autre chose, ce n'est pas nous, mais on a peut-être un projet commun, peut-être de votre déstabilisation, et ça c'est l'autre question, interroge nos intérêts à nous de sécurité pour nous Européens. D'accord. Et des gens comme Achille Mbembe et plein d'autres intellectuels ont toujours dit que tant que l'Afrique n'est pas stabilisée, c'est l'Europe la première victime. Donc ce qui se passe en Afrique, c'est pas un problème d'Africains. Vous vous rendez compte que ce discours-là, c'est pas du tout celui qu'on entend actuellement, hein, de s'occuper des pays africains aujourd'hui. Ouais. C'est bon quand je vous parlais de l'universicisme français, mais c'est pareil en Allemagne. Hein. On les entend en disant ils ont qu'à se débrouiller. Oui, mais en fait, moi je dis pas qu'il faut pas faire à leur place. Ça c'est les Américains et les Russes. Non, c'est en fait accepter ce qu'ils sont. Et donc ça veut dire que même ceux qui parlent voilà, de volonté en se disant oui, je trouve que même on va dire les bons panafricanistes, je ne suis pas du tout, ils ont cette volonté un peu, parce que jamais moi c'est peu oui paternaliste, oui on veut du bien pour eux. Non mais en fait, on ne vous demande pas de voir du bien, on veut d'agir en fait. Mais moi je parle pas à lui, je parle pas. Non, très bien, mais en fait ils sont là-bas. Nous on est en Europe et on ne doit pas nous avoir des projections d'un mythe. C'est quand je vous parlais de Kirikou là. En fait, moi je trouve l'Afrique vue par les Européens, dont les Français, les plus sympas, ceux qui sont pas contre l'immigration, voilà. C'est alors on vit tous dans une forêt, c'est l'environnement. Mangez des bananes, vivez dans votre maison, c'est tellement éco-compatible de vivre dans une case en bois, n'est-ce pas en bois d'ailleurs, en Kalfalaf à Madagascar. Mais non, en fait, on vit pas comme ça, ce n'est pas vivre dignement. Moi, quand je veux travailler sur des centrales nucléaires, des centrales hydrauliques, sur tout un aménagement, ben oui, je vais devoir peut-être casser des arbres, les détruire pour mettre des nouvelles centrales, réaménager des villes. On veut des trains, on veut des routes, ben oui. Et là, vous avez toute une réflexion. Oui, on ne fait pas. La question, c'est pas moins de le faire. C'est la logique dans laquelle on emmène ces réflexions. Et là, parfois, peut-être c'était le problème de la gouvernance d'avant, c'était de ne pas avoir assez compris comment dans le jeu de mafiacratie, bah les gars, en fait, les élus, ils demandent de l'argent pour vous leur donnez pas, vous avez un blocus. Et donc, vous avez des échos d'associations qui disent oui, mais c'est pas bien, mais enfin, faut voir comment ils vivent. Et que le progrès, c'est parfois aussi dynamiter des forêts. Maintenant, il ne faut pas aller taper la forêt primaire, il y en a plein d'autres. Donc, on aménage des plans. Et parfois, je trouve qu'effectivement, ça rencontre aussi ces logiques prédatrices d'entreprises qui n'ont absolument rien à faire, qui veulent ça, parce qu'ils gagnent effectivement parfois 20, 50 millions d'investissements qu'ils ne mettent pas parce qu'il faut contourner. Bah si, là, il faut contourner. Et là, il faut le faire.